Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Hit Story, première émission d'une longue série à l'occasion du festival Sémaphore en chanson. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec un artiste talentueux dont on aime l'univers. Bonjour Oldelaf. Bonjour. Donc j'ai choisi votre chanson Demi-Dieu pour ce Hit Story. Comment elle est née cette chanson? Cette chanson, elle fait partie d'un EP, c'est-à-dire un disque de 5 titres qui est le complément de mon album L'Aventure. Donc, l'EP s'appelle L'Aventure continue. Et c'est vraiment, je dirais, mon regard un peu sur l'après-confinement et le monde qu'on vit actuellement. Euh, J'avoue que la chose qui me blesse le plus de tout ce qu'on vit, ça n'a pas été le confinement, ça n'a pas été le vaccin, ça n'a pas été, je respecte les deux, le fait de se faire vacciner, le fait de ne pas se vacciner, je dirais chacun peut avoir des raisons. Non, c'est vraiment le masque qui pour moi est quelque chose qui stigmatise des trucs qui m'embêtent parce que la bouche est un élément incontournable du visage de chacun. Et au travers de cet objet qui est apparu, qui a été banalisé, euh, en fait, aujourd'hui, on le voit quand il n'y en a pas dans les endroits où on n'est pas obligé de le mettre, où on n'a pas la machin. Il y a certains soit qui sont malades, peut-être qu'ils veulent protéger les autres, soit qu'ils le sont pas. En fait, je trouve que ça me rend vraiment triste de se méfier des autres de base en disant oh bah maintenant je vais le garder donc si ça fait pas de bien ça fera pas de mal. En fait je trouve que on a besoin des uns des autres et on doit aussi se faire confiance. On doit être comme dans une famille. S'il y a un enfant qui est malade, tu vas pas le mettre à l'hôpital, tu vas pas le mettre, enfin un malade s'il a une grippe ou quoi, bah, ça fait partie du destin de toute la famille, ça fait machin. Et je pense que, En manque de solidarité quoi en fait. en tout cas, ça instaure une méfiance. C'est-à-dire de base, je préfère me protéger des autres et c'est tristement ce que j'ai l'impression que les pouvoirs publics ont tendance à faire. C'est que aujourd'hui, on se méfie, ils essaient de séparer les gens plutôt que d'essayer de les fédérer face à ce truc qui nous est tombé sur la tête à tous pour le coup. Et ça me rend triste. Et après, ensuite, par rapport moi à mon métier, quand on voit les deux différences, c'est que déjà, je ne sais pas si ce qu'on fait fonctionne. Quand tu fais juste, tu crées des sourires, bah, tu sais pas. Et la deuxième chose qui est évidente, c'est que les gens qui viennent au spectacle encore, même dans les salles, vraiment on le voit, hein, les salles où on n'a pas à être masqué, il y a des gens, vraiment une partie des gens qui sont masqués quand même. En fait, c'est que on ne profite pas du spectacle pareil, c'est-à-dire qu'on est encore dans une contrainte, on est dans le monde extérieur. Tu vois, le fait de se passer un peu de gel, ok, tu le passes, c'est fini, paf, tu vas au spectacle et tu peux apprécier. Quand tu es dans ton masque, tout le truc, tu es dans ton quotidien, tu es dans une contrainte. Le spectacle, lui, son rôle, c'est d'essayer de nous faire oublier, d'emmener ailleurs, de faire voyager, surtout moi, les chansons sont sur le voyage, tout ça. Et, et ça me blesse. Voilà l'origine de la chanson Demi-Dieu. Et le message c'est un petit peu on vit qu'à moitié en fait, on n'est que des moitiés de personnes. C'est ça, on se retrouve avec... bon, tous, on a été impactés, on a tous, même si on n'a pas été touché directement par la maladie ou des proches, mais en tout cas, on a tous eu à souffrir de ça dans nos métiers, dans la manière de faire les métiers. Parfois, c'est pas dire on a gagné moins d'argent, il y a des gens qui étaient dans un créneau qui était chouette. Mais en revanche, on se retrouve à ne pas pouvoir le faire comme on le voulait, à être dans la contrainte permanente, et on sent que ce, ce virus qui est arrivé aurait pu faire prendre conscience qu'il y avait plein de choses qui fonctionnaient pas dans le monde qu'on est en train de se créer, où on se croit tout permis, on croit ça y est, on peut voyager autant qu'on veut, et on se rend compte qu'on a abîmé tout ça en fait, et la manière de se laisser
même propager le virus, c'était pour répondre à des besoins économiques de machin. Mais je trouve ça hallucinant, toutes les décisions qui ont été prises les unes après les autres. Quand tu as quelque chose, tu sais que tu as un virus dangereux qui vient de Chine. Si tant est qu'on se dit, ok, c'est vraiment dangereux, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu bloques les avions, tu bloques les frontières. Bien, ok, tu sais qu'il est rentré sur le territoire. Bah, tu bloques les trains. Évidemment, tu empêches le truc de se propager ou les voyages, machin. Et puis, tu sais que c'est dans une ville. On bloque tous les transports en commun, là où la population se mélange tout autant d'ailleurs que dans les salles de spectacle ou les restaurants. Mais en tout cas, il y a une des manques de raison. Enfin, je trouve que ça a été fait complètement à l'inverse du bon sens. Et puis évidemment, par rapport au nombre de lits dans les hôpitaux, qui a été, la leçon n'a pas suffi. On a continué à faire baisser le nombre. Alors que à grand non mais faut le temps, mais on a compris, non on n'a pas compris, donc à la prochaine épidémie qui potentiellement pourrait être beaucoup plus violente dans son taux de mortalité, puisqu'aujourd'hui là on a eu la version d'entraînement où c'est plutôt les gens faibles, on va dire, je ne veux pas faire de polémique, mais globalement c'est plutôt les gens âgés avec des problèmes de santé déjà de base qui principalement en tout cas, qui sont passés à la trappe, et puis dans un taux de mortalité raisonnable. Parce que le jour où il y aurait un virus qui tue à 30%, ne serait-ce que ça, ce serait le carnage absolu, quoi. Musicalement, il est très efficace, ce morceau. Il avait le potentiel d'un single. Tu dis il avait? J'espère qu'il a. Il a, oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi je parle au passé. Non, mais j'espère, ouais, que. En tout cas, nous, on est très contents parce que sur scène. D'ailleurs, soit dit en passant, là, on a parlé de choses très sérieuses et que j'ai un peu camouflé tout ça. J'ai pris la métaphore des demi-dieux qui se retrouvent un petit peu sans leur pouvoir, un petit peu dans un monde un peu tout, mais les gens ne voient pas forcément le lien avec le Covid. Je parle pas de ça, je ne martèle pas, je ne veux pas être donneur de leçons jamais, hein, tu vois, l'idée c'est de s'amuser aussi un petit peu, et la chanson, ouais, elle emmène bien les gens, et on voit sur scène la réaction sur la musique qui est assez entêtante. Moi, me fait très très plaisir, ouais, on sent qu'il y a eu une vraie réaction, donc là on est en train de réfléchir à un clip pour cette chanson. Voilà. Justement, j'allais demander, cool. Donc toi, tu es un homme de scène, hein, plus de 1000 concerts, tu affiches sur les réseaux sociaux. Tu dois être heureux de retrouver la scène, le public, notamment ici au Sémaphore de Saint-Bazar. Carrément, on a toujours eu beaucoup de gens qui sont venus nous soutenir dans la région. Alors même si on constate, hein, tu vois, il y a des phénomènes, enfin, qui ont changé. C'est-à-dire même un concert complet n'est pas complet. Tu sais qu'il y a un taux de ce qu'on appelle les no-shows, les gens qui ont leur place et qui ne viennent pas. On les a habitués à rester chez eux tranquillement au chaud, chez eux, et c'est un peu dur parce que t'as des gens qui voudraient des places pour certains concerts, on leur dit c'est complet, et non, on peut pas. Et d'autres qui ont du mal à réserver en se disant bon, on verra. Et puis il y en a qui ont encore peur du virus. Et bon, ça, bah voilà, ça arrive. D'autres qui sont un petit peu opposés à cette idée de passe sanitaire, et voilà, donc ils attendent qu'il soit plus en vigueur ou voilà pour le faire. En tout cas, moi je m'en sors pas mal par rapport à d'autres. Ça va, mais ça peut nous faire craindre un petit peu, en tout cas il va falloir réapprendre aux gens à se dire que la culture et le fait, parce qu'il n'y a pas que le spectacle, le cinéma souffre, les musées, tout un monde. Même la restauration. Alors, je crois que ça va mieux, je crois. Mais les habitudes peuvent se perdre facilement. Ouais, complètement. Et donc là, on en parlait aussi avec les programmateurs qui ont l'impression de recommencer leur métier à zéro, même sur des salles qui avaient des fidèles, des abonnés. Il va falloir aller rechercher les gens, et en effet, les gens ont plutôt été prendre depuis 2 ans, ont remplacé leur abonnement par un abonnement Netflix ou Amazon Prime, et on le ressent tout à fait, hein. C'est-à-dire que, et ça, c'est compliqué. Comme moi, en plus, je suis un artiste de scène, comme tu l'as dit, et c'est pas avec les disques que je gagne mes sous, quoi. Donc non, c'est un peu dur, mais
En revanche, avec les gens qui sont là, la rencontre, elle est très émouvante, elle est très forte. Là, depuis le retour, on a repris nous cette tournée le 30 septembre et depuis, on a des moments mais très très, enfin poignants, limite poignants. Notamment à la Cigale, À la ça a Cigale. été un beau moment. Ouais, j'ai failli craquer un peu, tu vois. T'avais en plus la Cigale avec une saveur particulière puisqu'on est tous de la région parisienne, donc il y a nos familles, nos compagnes, nos enfants pour certains, les amis, les fans qu'on connaît depuis toujours. Et donc oui, c'était un moment très très fort. Je pense que c'était une des grosses salles que j'ai faites qui avait une saveur très particulière, ouais, très particulière, plus que le Zénith avait pu avoir, tu vois. Là, tu te dis, voilà ce que j'ai de plus précieux, au moins professionnellement. C'est ça, et on se rend compte à quel point ce sont des choses fragiles. Donc ouais, c'était très très fort pour tout le monde. Ouais. Dernière question, Oldelaf, quels sont tes projets, tes envies dans les prochaines semaines? Ben, je te dirais, au vu du discours qui s'annonce d'Emmanuel Macron mardi soir, mon projet ce serait qu'il dise juste ça va, il va continuer tout normalement, c'est cool. On va essayer d'aider les classes les plus pauvres à s'en sortir dans la vie et que tout le monde, vous pouvez faire votre métier normalement, ressortez de chez vous et tout va bien. Voilà voilà mon projet. Et des nouvelles chansons, non, en préparation? Alors, moi, il y en a un petit peu en préparation parce qu'en parallèle du spectacle Oldelaf, l'année prochaine, on va fêter les 10 ans aussi de la Tristitude et du Monde est beau. Donc, on va préparer quelques dates et il y a un disque qui va ressortir en vinyle. Donc, voilà, c'est ça. Et en parler, moi, j'ai un autre spectacle, un duo. On avait déjà fait avec Alain Berthier La folle histoire de Michel Montana. Et on va s'arrêter de faire ça et on va un nouveau spectacle qui va s'appeler Traqueur de nazis. Et donc on va écrire des chansons dans le cadre de ce spectacle qui lui est plus ou moins déjà écrit, mais voilà, on va écrire les chansons qui vont avec et ça va être ça à partir du mois de mai-juin, on va commencer à roder ce truc-là. Ouais. Bon, on te souhaite beaucoup de bonheur avec tous ces projets. On va écouter tout de suite Demi-Dieu et puis à très bientôt sur cette antenne. Eh ben merci à toi, à très vite.